L'enfant d'éléphant, dans les histoires comme ça de Rudyard Kipling. Imagine-toi qu'en ce temps-là, l'éléphant n'avait pas de trompe. À la place de la trompe, il avait un tout petit nez court avec lequel il ne pouvait pas faire grand-chose. Et dans cette famille éléphant, le père, la maman et l'enfant était d'une curiosité incroyable. Il passait son temps à poser des questions. Et tout le monde en avait assez. Il alla voir sa tante, l'autruche, et il lui demanda « Pourquoi les plumes de ta queue sont plantées comme ça ?» Alors sa grande-tante l'autruche le cogna avec sa patte dure, 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 très très dure. Pof, pof, pof. Après, il alla voir son oncle, son gros oncle l'hippopotame. Et il lui dit, pourquoi tu as des yeux rouges, oncle hippopotame? Et le gros oncle hippopotame le cogna avec son pied très très fort. Poum, 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 poum. Et puis il alla voir sa maigre tante la girafe. Et il lui dit, pourquoi tu as la peau comme ça? Pourquoi tu as la peau toute tachée? Et alors sa grande-tante la girafe le tapa avec sa grande jambe. Poum, 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 poum. Et puis il alla voir son oncle le babouin, qui est là-bas derrière dans un arbre. Et il lui dit, bon, pourquoi les melons, ils ont ce goût-là? Et l'oncle babouin, il le tapa avec sa grande main poilue. Et il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, de tout ce qu'il entendait, de tout ce qu'il touchait. Et il était toujours aussi curieux. Et un beau matin, tu peux remettre tous les autres, au milieu de la précession des équinoxes, cet enfant d'éléphant fit une belle question qu'il n'avait encore jamais faite. Il dit, qu'est-ce que le crocodile mange pour son dîner? Là-dessus, tout le monde lui dit, chut, chut, et se mit à le cogner sans perdre une minute. Sa mère le cogna, son père le cogna, ses oncles et ses tantes le cognèrent, tous et pendant longtemps, très longtemps. Ouais, il était malheureux. Et la girafe aussi le cogne, tout le monde le cogne. Le babouin, l'autruche, tout le monde le cogne. Il s'en va et à ce moment-là, il tombe sur l'oiseau Colo Colo. Il y avait l'oiseau là-haut dans un arbre, dans un bananier, et l'oiseau Colo Colo lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors il dit, bah, tout le monde me cogne, mon père me cogne, ma mère me cogne, ma tante me cogne, mon oncle me cogne, tout le monde. Et moi, tout ce que je veux savoir, c'est ce que le crocodile mange à son dîner. Alors l'oiseau Colo Colo poussa un grand cri et dit, va sur les rives du grand fleuve Limpopo comme de l'huile, tout gris vert bordé d'arbres à fièvre, et cherche-la. Alors, le matin suivant, comme il ne restait plus rien des équinoxes, cet enfant d'éléphant prit des melons, de la canne à sucre, des bananes, et il dit au revoir, je vais au grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile gris-vert, pour savoir ce que le crocodile mange à son dîner. Et tous le cognèrent en chœur, encore une fois, pour lui souhaiter bonne chance. Et allez, et voilà, au lieu de lui faire des bisous, ils le tapent tant qu'ils peuvent. Alors le pauvre, il en a assez, même l'autruche, tout le monde le tape. Alors il s'en va, la girafe. Il s'en va jusqu'au grand fleuve Limpopo. Il marche, il marche, il marche pendant très 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 longtemps. Et là, il rencontre le serpent python bicolore. Et il lui dit, faites excuse, dit l'éléphant, mais vous auriez pas vu un crocodile dans le coin? Alors, si j'ai vu un crocodile, dit le serpent python bicolore, mais qu'est-ce que tu vas me demander encore après ça? Eh bien, je voudrais juste savoir ce qu'il mange pour son dîner. Le crocodile. Alors là-dessus, le serpent bicolore de rocher se détortille du rocher et cogne l'enfant aussi avec sa grande queue. C'est drôle, dit l'enfant d'éléphant. Mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, tout le monde me tape, et même ici on me tape, c'est partout pareil. Alors, il prend congé du serpent
du serpent bicolore et il l'aide à se remettre autour de son rocher. Et puis il continue le long du fleuve Limpopo. Et en marchant, il arrive il pose le pied sur un tronc d'arbre. Il marche sur le tronc d'arbre et sur le tronc d'arbre. Et puis, sur le tronc d'arbre, à ce moment-là, le tronc d'arbre se met à bouger et cligne de l'œil. Oh, faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais vous serait-il arrivé de voir un crocodile dans les parages? Et qu'est-ce que tu veux, dit le crocodile, il ouvre l'autre côté de son œil et il sort un peu sa queue de la vase. Alors, il a peur de se faire taper, l'enfant d'éléphant. Le crocodile dit, viens ici un peu petit, pourquoi tu fais ces questions-là? Oh, faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais mon père m'a cogné, ma mère m'a cogné, sans parler de ma tante l'autruche, de mon oncle hippopotame, de ma tante la girafe, de mon oncle babouin, sans oublier le serpent python bicolore, là-bas, qui cogne plus fort que tout le monde, c'est pourquoi j'aimerais mieux qu'on me tape plus aujourd'hui. Viens ça, petit, dit le crocodile, parce que le crocodile, c'est moi. Alors l'enfant en eut le souffle coupé. Il dit, vous êtes la personne même que je cherche depuis de si longs jours. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner? Viens ça, dit le crocodile, je vais te le dire à l'oreille. Alors l'enfant d'éléphant approche sa tête tout près de la gueule dentue du crocodile et le crocodile l'attrape par son petit nez qui, jusqu'à ce jour-là, cette minute-là, n'était pas plus grand qu'une chaussette. Je crois, dit le crocodile, je crois qu'aujourd'hui, je commencerai par de l'enfant d'éléphant. À ces mots, l'enfant d'éléphant était très ennuyé. Et il dit, laissez-moi vous m'en aller, vous me faites mal, vous me faites mal. Alors le serpent bicolore descendit de son rocher et dit, mon jeune ami, si vous ne vous mettez pas à tirer de toutes vos forces, je crains bien que cette histoire ne se termine mal. Alors l'enfant s'assit sur ses petites hanches et tira tant qu'il put, si bien que son nez commença à s'allonger. Et le crocodile tirait, et l'enfant d'éléphant tirait. Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait à s'allonger. Alors, il se cala sur... Il faut tout recommencer. Sur ses toutes petites pattes, et tira. Et ça se passait de plus en plus mal. C'est trop, j'en peux plus, dit le petit éléphant. Alors, le serpent bicolore de rocher descendit sur la berge et se mit autour des pattes de l'éléphant pour l'aider, pour tirer avec lui de toutes ses forces. Et à tous les deux, ils ont tiré tellement fort que le crocodile lâche le nez du petit éléphant. Et ça fait un grand plop, plop, plop qu'on entend dans tout le fleuve. Ah, alors l'enfant s'assied, raide et dur. Et maintenant, il se rend compte que son nez a changé complètement. Pouf! Il dit, oh, c'est gentil, mais vous avez vu mon nez? Mais qu'est-ce qu'il a, ton nez, mon petit? Dit le serpent bicolore de rocher. Ben, c'est plus un nez, il ressemble plus à rien. Alors il dit, je vais lui faire des emplâtres, lui mettre des feuilles de bananier pour qu'il revienne à sa forme d'avant. Alors il se fait des pansements, le pauvre, autour de son nez. Pendant 3 jours, il reste comme ça assis, à attendre que son nez redevienne comme avant. Mais le nez ne revient pas comme avant. Et voilà, le nez était devenu une trompe. Et à la fin du 3e jour, il arrive une mouche qui le pique sur l'épaule. Pof! Sur la figure. Et l'enfant d'éléphant, avec sa trompe, il tue la mouche. Il ne s'en rendait même pas rendu compte. Ah, avantage numéro 1, dit le serpent bicolore. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec ton nez. Et puis, avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant attrape un gros paquet d'herbes et puis se le met dans la bouche. Eh bien, tu vois, voilà quelque chose d'autre. Avantage numéro 2. Et avantage numéro 3, il prend une grosse motte de vase dans le fleuve et il se la met sur la tête parce qu'il faisait très chaud. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un petit nez. Oh, faites excuse, dit l'enfant d'éléphant. Mais c'est pas si mal d'avoir un grand nez comme ça. Et maintenant, dit le serpent, si on te cognait, qu'est-ce que tu dirais? Oh, faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais ça ne me plairait pas du tout. Et qu'est-ce que ça te dirait à toi,
de cogner quelqu'un. Ma foi, ça me plairait assez. Ah, dit le serpent Python, eh bien, tu trouveras ce nouveau-né que tu as là fort utile pour cogner les gens. Merci, dit l'enfant d'éléphant, je m'en souviendrai. Et maintenant, je crois que je vais rentrer à la maison pour rejoindre ma famille. Et c'est ainsi qu'il rentre chez lui, à travers toute l'Afrique, en chassant les mouches, en cueillant des bananes dans les arbres. Et il chantait des airs dans sa trompe. Et il arrive dans sa famille. Et enfin, il arrive et il les retrouve. Et ils sont tous là à l'attendre. Et ils lui disent: qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait de ton nez? Oh, ben il dit: j'ai trouvé le crocodile. Moi, je sais ce qu'il mange pour dîner. Ben viens ici, qu'on te frappe un petit peu. Et l'enfant, à ce moment-là, l'enfant d'éléphant dit: non, mais vous vous prenez pour qui? Moi, je sais ce que c'est que frapper. Il déroule sa trompe et il les frappe tous. Il frappe son père, il frappe sa mère, il les met par terre, ils tombent tous, la girafe, le papa, la maman, l'autruche, la girafe, ils sont tous par terre. Même, et l'oncle l'hippopotame, il lui crie dans les oreilles pour lui faire peur quand il fait la sieste. Et plus personne l'embête. Et le lendemain, toute sa chère famille part à la queue leu-leu sur les berges du fleuve Limpopo pour aller chercher une nouvelle trompe chez le crocodile. Et ils y vont tous ensemble, même l'autruche, même la girafe, tout le monde y va. Et à la fin, quand ils revinrent, personne ne cogna plus personne. Ils étaient tous devenus des éléphants avec des trompes. Et depuis ce jour-là, tous les éléphants du monde ont une trompe. Tu vois? Voilà, c'est l'histoire de la trompe de l'éléphant.